à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale bullet journal de ce mois d'avril. Alors, on est un petit peu en période particulière, n'est-ce pas? Puisque voilà, on est en confinement à cause justement du Covid-19. Et c'est vrai que c'est pas vraiment évident lorsque on ne peut pas vraiment sortir de chez soi. Et on va en profiter justement pour dessiner un bullet journal assez complet, on va dire. On va rajouter d'ailleurs des nouvelles pages pour ce mois-ci. Donc je vais vous montrer tout ça. Puisqu'on a du temps, on va venir dessiner quelque chose d'assez complet, on va dire pour ce mois-ci. J'ai décidé de partir sur un thème assez floral, donc je voulais représenter des fleurs de cerisier. Vous pouvez aussi les transformer en fleurs d'abricotier, en fait ça va dépendre de la mise en couleur derrière, mais les deux sont possibles. Moi je suis partie plutôt sur des tons roses, donc on va dire que ce sont des fleurs de cerisier. Pour cela, donc j'ai déjà préparé en fait mon motif en haut à gauche de ma page et je vais vous montrer en fait comment est-ce que je fais le motif en bas de ma page, en sachant que pour la fleur, les feuilles, les bourgeons, etc. j'utilise le même procédé. Donc voilà, ça vous permettra en fait d'avoir un petit how to draw de cette page de présentation. Et je voulais vous faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude de par cette situation assez particulière, pour que justement vous puissiez voir le dessin en détail et que vous puissiez aussi chez vous, si vous avez envie de reproduire ce dessin, d'avoir du temps en fait pour le faire et d'avoir vraiment toutes les étapes de la réalisation de ce dessin. Donc j'ai commencé par dessiner mon bois en fait, donc la branche sur lesquelles vont être posées mes fleurs et mes bourgeons, et j'ai dessiné une fleur vue de côté. Alors pour le bois, pour le moment on va tout simplement venir tracer deux traits juste pour nous donner la direction que va prendre le bois. Ensuite j'ai dessiné une fleur de côté en faisant un pétale principal, deux pétales sur les côtés et puis des pétales que l'on voit un peu en arrière-plan. Pour une pétale, j'ai décidé de faire un petit repli, je trouvais ça sympa, et bien sûr je n'oublie pas de rajouter les étamines, étape très importante. Pour la fleur centrale, j'ai commencé par dessiner les pétales. Alors pour les pétales, comme vous allez le voir à l'écran, en fait j'ai passé mon temps à effacer, redessiner, effacer, redessiner. En fait c'est vraiment pour jauger la proportion de vos pétales et vraiment l'aspect visuel de la fleur pour que ça soit vraiment harmonieux en fait. Donc là on voit qu'elle est un petit peu tournée vers nous et un petit peu tournée vers le haut. On rajoute ensuite le cœur de cette fleur en dessinant plein de petits traits au centre et vers la direction que l'on veut prendre pour cette fleur, et on rajoute les étamines. Donc pour les étamines, rien de plus simple, il suffit juste de faire un tout petit trait très fin avec un petit rond au bout. Je vais ensuite rajouter des bourgeons. Alors pour le bourgeon, je dessine ma tige et je dessine ensuite le calice. Donc pour le calice, vous voyez juste, vous voyez bien sur la fleur de côté là, j'ai fait juste en fait un espèce de petit rond qui descend un peu vers le bas pour vraiment avoir la forme de calice. Et je rajoute trois petites feuilles comme vous voyez sur le bourgeon pour donner un peu de détail en fait à ces calices. Pour les bourgeons, en fait, ce que je fais, je trace tout simplement un petit arc de cercle pour avoir l'arrondi de mon bourgeon. Donc je fais des formes plus ou moins rondes, je ne fais pas des ronds parfaits puisque voilà, les bourgeons ne sont pas forcément de forme parfaitement ronde, on va dire. Et pour le bourgeon de face, je vais par contre dessiner un rond un peu plus régulier en rajoutant des petits arcs de cercle, comme si en fait on voyait la fleur de face et que le calice était encore bien refermé sur les pétales. Ensuite, je vais rajouter un amas de bourgeons et de feuilles en bas à gauche de mon bullet journal. Pour cela, je commence par dessiner les bourgeons, puis je rajoute les petites feuilles là où je trouve qu'il y a des vides et où il faut combler un peu les espaces. Donc même procédé. Alors vous voyez que pour certains bourgeons, ils sont assez gros, il y en a qui sont beaucoup plus allongés, beaucoup plus fins. Donc voilà, c'est à vous de voir en fait ce que vous préférez déjà, puisque vous avez envie de mettre vous aussi dans votre bugeot. À vous de voir un petit peu ce que vous préférez. Et une fois que c'est fait, je rajoute également donc un bourgeon un peu plus gros. En fait, j'avais vraiment envie de donner l'illusion d'une fleur qui va vraiment éclore dans les prochains jours à venir. Donc le bourgeon est un peu plus gros et on voit effectivement les prémices en fait des pétales qui vont bientôt arriver. Je rajoute également une fleur de côté, donc même procédé que tout à l'heure, je commence par dessiner ma tige, ensuite je vais dessiner mon calice, rajouter mes pétales, alors un pétale central, deux pétales sur les côtés et des pétales vus un petit peu en arrière-plan. Et bien sûr, on n'oublie pas de rajouter les étamines puisque ça donne vraiment une petite dimension supplémentaire et plus réelle en fait à ma page.
Et voilà pour la présentation de ce mois d'avril. On va maintenant venir faire en fait toute la mise en couleur et c'est là que ça va être très intéressant et que ça va vraiment embellir en fait le dessin. Pour la mise en couleur, je vais utiliser de rose, de vert et un feutre gris. Je commence d'abord par un Tombow gris, donc toutes mes couleurs de Tombow sont pastel, c'est volontaire, j'avais vraiment envie de créer une page dans les tons pastel. Donc je vais commencer par prendre mon feutre gris et faire des traits à l'intérieur de mes pétales. En fait, ça va venir donner une impression de lumière à l'intérieur en fait de mes pétales. Je prends ensuite un Tombow de couleur rose un peu saumon pour venir colorier l'intérieur de mes pétales en laissant volontairement en fait des petits traits blancs. Vous voyez, je remplis pas le pétale complètement et je laisse justement ces petits traits blancs pour donner une impression de lumière qui arriverait sur la fleur. Je prends ensuite 2 nuances de vert différentes pour venir colorier les calices et les feuilles. Pour les calices, j'ai décidé de les mettre en vert kaki. Je colorie également quelques feuilles en kaki et quelques feuilles en vert clair. Ça permet d'avoir en fait 2 nuances de vert différentes puisque on va avoir un dessin où il y a un petit peu plus de couleurs, puisque si j'avais utilisé le même vert, on aurait eu voilà, qu'une seule couleur, ça aurait pas été forcément super top. Mais à vous de voir, moi j'ai préféré en utiliser 2, je trouvais ça plus sympa. Je rajoute ensuite le cœur de ma fleur, donc je redessine les étamines. Le cœur, pour le cœur, je vais foncir les traits et vraiment en dessiner plusieurs. Et vous voyez, dans chaque pétale, j'ai rajouté en fait plein de petits traits pour accentuer les détails d'une fleur. Je viens également grossir les traits à l'extérieur de mes pétales pour donner une impression de relief et vraiment on dirait que la fleur va sortir un petit peu du dessin. Pourquoi je rajoute des petits traits à l'intérieur de mes pétales? Tout simplement pour garder l'effet crayonné d'un dessin qui serait fait en fait au crayon gris, au crayon noir en fait. Je voulais vraiment garder cet aspect de dessin et pour cela rajouter des petits traits donc en dessous de chaque ligne principale et sur le pétale, ça donne vraiment cet effet de dessin. On dirait que c'est vraiment un dessin en crayon gris mais noir qu'on est venu juste mettre en couleur. Je prends enfin ma dernière nuance de rose, donc un rose un peu plus foncé, pour venir donner de la couleur en fait à mes différents pétales. Pour la mise en couleur du bas de la page, je réutilise exactement le même procédé. Alors, je reprends mon Tombow gris et je viens dessiner des traits à l'intérieur de mes fleurs, mais aussi de mes bourgeons. En fait, je vais utiliser le même procédé pour vraiment avoir une impression de soleil en fait qui arriverait sur les fleurs. Je prends ensuite mon Tombow de couleur rose, comme tout à l'heure, et je viens colorier l'intérieur des pétales en laissant volontairement des traits blancs. Pour la branche qui soutient justement ces fleurs et ces bourgeons, je vais utiliser un Tombow d'une couleur un peu marronnée, donc c'est pas un marron très franc, je dirais que c'est plutôt un genre de marron beige. Et je vais venir juste colorier le bois en le laissant tout lisse. Ensuite, je vais venir colorier chacun de mes calices en vert kaki, donc je trouvais que garder la même couleur pour les calices, ça donnait une dimension plus réaliste que si j'avais utilisé en fait le vert kaki et le vert clair en alternance. Je trouvais que c'était quand même plus sympa d'avoir les calices de la même couleur. Par contre, pour les feuilles, je vais venir utiliser mes 2 nuances de vert. Donc pour les toutes petites feuilles et les feuilles plus minces, plus longues, je vais utiliser mon vert clair. Et pour la grosse feuille, je vais utiliser un vert plus foncé. Je viens ensuite repasser en noir comme tout à l'heure, en utilisant en fait, en rajoutant des petits traits dans mes fleurs principales, en dessinant le cœur et les étamines et en rajoutant en fait volontairement plusieurs petits traits pour mes contours en fait de fleurs, pour garder cet aspect en fait crayonné
de mon dessin. Une fois que c'est fait, on va venir apporter les détails en fait de notre branche. Pour cela, au lieu de dessiner tout lisse, un bois tout lisse, on va venir faire des toutes petites ondulations pour vraiment donner l'aspect rugueux, vous savez, un petit peu des branches, des troncs d'arbres. Je voulais vraiment donner cette impression, donc au lieu de repasser tout droit, on va vraiment volontairement faire des toutes petites ondulations pour donner des détails beaucoup plus réalistes et beaucoup plus sympas à notre branche. Une fois que c'est fait, je rajoute également des traits à l'intérieur du bois. Je reprends mon feutre rose foncé et je viens colorier aléatoirement les pétales, les fleurs, les bourgeons. Et voilà pour cette page de présentation du mois d'avril. J'espère que ça vous plaît et si jamais vous voulez reproduire ce dessin, n'hésitez pas à me partager vos photos sur les réseaux, sur Instagram, donc Morgane Say. Je les republierai avec grand plaisir, bien évidemment. On va passer maintenant à la double page de calendrier mensuel. Pour cette double page, je suis restée dans la simplicité comme d'habitude et je suis venue reprendre en fait un motif floral, donc en bas à droite de ma page. J'ai dessiné cette fois-ci donc une grosse fleur principale, quelques feuilles, un bourgeon et une fleur de côté. Alors pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire un petit peu différemment. Donc je vais faire en fait un calendrier mensuel avec un habit tracker et un mood tracker couplé. Donc pour rappel, pour ceux qui sont nouveaux ou qui me rejoignent sur ma chaîne, je fais une page de calendrier mensuel pour y noter mes rendez-vous, mes séjours, mes vacances, voilà, les choses que j'ai à faire professionnellement. Vraiment, ça me sert de planning mensuel en fait pour vraiment visualiser mon mois. Mais il me sert aussi à avoir un habit tracker, donc un tracker d'habitude. Ça me permet, lorsque je prends des bonnes résolutions, de les respecter. Si par exemple, j'ai décidé de faire du sport et que je veux faire au moins 3 séances par semaine, je vais venir mettre un point de couleur bleu par exemple sur les jours où j'ai fait du sport pour vraiment voir si sur mon mois j'ai su être régulière et faire mon sport, mes 3 séances par semaine. Ça me permet vraiment de voir si je suis régulière et si je tiens mes bonnes habitudes. Pour le mood tracker, en général, je fais toujours un dessin que je viens colorier d'une couleur en fonction de mes humeurs. Le but est de vraiment voir si, durant mon mois, j'ai été plutôt d'une humeur positive, négative, si j'ai plutôt été joyeuse ou triste. Pour l'habit tracker, je vais venir mettre un point de couleur par rapport à l'activité que je veux tenir. Pour le mood tracker, je vais venir tout simplement colorier la case du jour correspondant selon l'humeur que j'ai en ce moment. Je vais tester cette méthode pour ce mois-ci, voir si ça me convient ou si je préfère quand même avoir un dessin pour le mood tracker, donc comme j'ai fait pour le mois de mars. Je vous mets la vidéo juste ici d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous êtes plutôt pour coupler l'habit tracker et le mood tracker ou plutôt de faire l'habit tracker et le mood tracker séparés? Pour la suite, j'ai décidé de rajouter une double page un peu particulière que j'appelle une to-do list. En fait, j'ai remarqué que j'avais toujours besoin de noter des choses à faire, comme par exemple programmer un week-end entre filles, mais je savais jamais où les mettre parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut faire dans la minute ou même dans la semaine en cours. Ça peut être quelque chose que je veux planifier ultérieurement, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois ou l'été prochain. Et j'arrivais jamais à me dire, ben voilà, où est-ce que je peux mettre en fait ce genre de tâches qui sont pas à faire dans la semaine qui vient, ni dans le mois qui vient, où je veux vraiment juste me rappeler qu'il faut que je planifie ce week-end entre filles que je veux faire depuis longtemps. Pour cela, je vais donc mettre une to-do list et je vais pouvoir y mettre absolument tout ce que j'ai à faire. Ça va être un petit peu en fait ma grosse liste dans laquelle je vais venir piocher chaque tâche et les dispatcher en fait dans les semaines qui viennent. Je trouve que ça peut être quelque chose de très intéressant. Je vous dirai si c'est quelque chose que je garderai ou pas. On va maintenant passer à la double page hebdomadaire. Pour cette double page, je reste toujours simple. J'aime bien quand c'est assez simple pour que je puisse vraiment m'organiser et que les choses que j'ai à faire me sautent aux yeux. J'aime pas trop charger en fait cette page puisque ça reste quand même un agenda, ça reste quand même quelque chose qui me sert de planification, qui me sert à planifier en fait mes différentes tâches. Donc je préfère garder un petit côté très simple.
Je vais donc tout simplement venir dessiner mes cases et utiliser la technique du double contour pour donner un petit peu de relief à ces cases. Et voilà pour cette double page hebdomadaire. J'espère que la présentation du mois d'avril vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas et à me faire un petit retour en commentaire. Dites-moi de votre côté ce que vous avez choisi comme thème pour ce mois d'avril. Si vous reproduisez ce thème pour ce mois-ci ou un autre mois, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Instagram ou à me taguer dans vos publications. Je les republierai évidemment avec grand plaisir. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période un peu particulière de confinement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater sur les vidéos du Bullet Journal. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous!